Hello tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui sera la première vidéo sur ma chaîne depuis au moins 3 ans. Parce que oui, j'avais arrêté la vidéo et là je reprends. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, de mettre des thumbs up et followez-moi sur Instagram, I am Raflo. Alors vous avez été très nombreux sur Snapchat à me demander de commencer par un story time. Je fais partie des gens qui ne savent pas raconter les histoires. Il faut savoir que j'aurais tendance à appeler ma pote ma cousine. Parce que chez nous les noirs on a tendance à appeler nos potes cousines. Cette histoire elle date de quand j'avais 18 ans. Donc si à un moment vous êtes perdu, vous comprenez plus rien, ma cousine c'est ma pote, d'accord? À l'époque je traînais avec une fille. Je dirais pas son nom parce qu'elle fait sa vie maintenant. On va l'appeler Laetitia. À l'époque, je traînais avec Laetitia et c'était ma pote de ouf. On traînait grave ensemble. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit je vais monter sur Paris, est-ce que tu veux venir avec moi? Et tout, on va chez une amie à moi. Je me dis ouais, cool, trop bien, on va sur Paris. En plus, à l'époque, je vivais en Suisse. Et elle me dit ça, je me dis trop bien et tout, je vais capter. En plus, c'était l'époque Skyblog. Donc, je vais capter tous mes potes de Skyblog avec qui je parle depuis longtemps, trop bien. Et elle me dit ouais, on va dormir chez une amie, t'inquiète pas, je gère tout, il n'y a pas de souci. Donc, moi, à toute contente, je prépare mes affaires et tout ça. On se capte et monte sur Paris. Et sa copine en question était venue nous chercher à la gare. Elle nous a emmenés chez elle, on a posé nos affaires. Et puis le soir là, elle nous dit ouais, faut qu'on sorte, faut qu'on aille faire la fête, faut qu'on aille capter des gens, des amis et tout. Je me dis ok, bah vas-y. Elle me dit ouais, on va sur Paris, t'inquiète pas, tu vas voir, je vais vous présenter des gens trop bien. On arrive à l'emplacement. C'était dehors, c'était un truc dehors, en plein air. On était là, on était posés, tout ça. On rigolait, on était là, on parle. Après, je ne suis pas sûre de comprendre. C'est toi, Sigrid. On était arrivés les premiers, donc on attend. Et après, il y a des gars qui arrivent, des potes à elle. Il y a des meufs qui arrivent, des potes à elle. Ensuite, à un moment, je vois, il y a des meufs qui arrivent. Et je vois la tête de ma pote, de Laetitia, qui était... elle commence à être bizarre. Je dis, qu'est-ce qui se passe et tout? On rigole et tout, qu'est-ce qui se passe? Elle répond pas. J'aurais dit non, rien. Genre, elle calcule pas. Et moi, je me dis, ok, bref, moi, je continue à turn up, tout ça, là. Il y a une fille qui vient vers nous. Genre en mode trop vénère. J'aurais dit, ah toi tu pensais t'allais fuir, toi tu croyais t'allais fuir, voilà le monde il est petit, maintenant on se retrouve, tu crois tu vas faire quoi maintenant? Moi je comprends pas ce qui se passe. Parce que ma pote elle avait l'habitude de venir sur Paris, donc elle savait exactement ce qui se passait. Je savais pas. Moi je les connaissais pas, je connaissais personne à part Laetitia. Enfin moi je savais pas, je connaissais pas l'histoire sur le coup. La pote qui est la pote à Laetitia, elle me dit, Raflo c'est mieux tu rentres pas dans l'histoire parce que tu connais pas. Elle m'explique alors que en gros Laetitia elle avait volé le téléphone à sa pote. Et qu'en gros c'est une espèce de guet-apens qu'elle nous avait ramené là pour que Laetitia elle puisse se faire frapper. Et là je me dis mais attends, moi je peux pas accepter que Laetitia elle se fasse taper alors que je suis avec elle. Elle dit ouais c'est mieux que tu rentres pas dans l'histoire. Je dis d'accord, ok. Je dis donc en gros tu nous as emmenés là pour qu'elle elle puisse se faire frapper. Elle me dit ouais, elle mérite ce qu'elle a fait. Donc maintenant la meuf elle commence à s'embrouiller grave. Et elle connaissait tout le monde dans la fête, enfin dans l'espèce de fête. Après la meuf elle se retourne vers moi, genre elle me regarde. Elle me dit si je la frappe tu rentres pas dedans. C'est ma pote, je vais rentrer dedans. Et quand je vous dis, je disais je vais rentrer dedans. J'avais peur, parce qu'ils étaient au moins 15 minimum, juste pour elle. Il y avait des garçons et des filles en plus. Moi je dis, t'es sérieuse et tout? Moi je m'en fous, tu touches ma cousine, je rentre dedans. À peine j'ai fini ma phrase, elle dit, ah, tu touches ma cousine, t'es dedans. Elle a mis une droite à ma cousine elle est tombée. Je ne cautionne pas la violence, je vous raconte juste ce qui s'est passé. Donc du coup ma cousine elle est tombée, elle a commencé à la prendre par les jambes, elle a tiré comme ça. Et moi je vois elle fait ça, je fais quoi? Je rentre dans le truc, je commence à l'enlever. Quand je fais ça pour l'enlever, je vois ses copines elles rentrent sur moi, elles commencent à monter sur moi, Et moi je commence à me défendre comme je pouvais genre, je faisais tout ce que je pouvais, rien. Donc du coup ça fait qu'il y avait deux groupes. Un groupe qui était sur ma cousine et un autre groupe qui était sur moi. Là du coup j'étais là, je savais pas comment j'allais sortir de là, mais tout ce que je savais c'est que waouh, je recevais des coups. Je sais pas d'où la police elle est venue. Je sais pas. Oh, je pense qu'ils ont entendu des cris parce qu'à un moment la police elle est venue, personne n'avait appelé la police. Moi je suis là et tout, je me dis ah, ils vont nous sauver. Ils ont vu que la police venait, genre ils ont fait comme si on rigolait. Ils ont fait comme si c'était une blague. Donc du coup la police, en plus il commençait à se faire nuit, donc la police elle n'avait pas capté que c'était vraiment une baston. Parce que nous on était vraiment là en mode qu'il n'y avait rien. Et du coup la police elle est arrivée. Il dit ouais, on a reçu un coup de fil qui avait beaucoup de bruit par ici et tout, est-ce que ça va bien? Moi j'étais là, on m'avait déjà tapé comme jamais et genre je devais dire oui. Donc du coup il me dit tout va bien. Moi je regarde ma cousine et genre il se faisait noir, il se faisait un peu noir. Donc du coup je fais ça. J'étais là, je faisais comme ça. Parce que je pouvais pas dire non comme ça ou je sais pas, moi j'avais trop peur. Et la police ne voyait pas parce qu'il se faisait nuit. Donc j'étais là comme ça, je faisais non. Et ma cousine elle était là, elle pouvait pas parler, elle-même elle avait peur.
Après la police il dit ok, comme tout va bien, bah tant mieux, c'est tout ce qu'on voulait savoir. Et je vois il repart. Quand il repart comme ça, j'ai dit non. Je commence à prier le Seigneur. Je me dis c'est pas possible. Ils sont sérieux. Eux ils sont venus, ils ont même pas essayé de nous demander nos cartes d'identité parce que je pense qu'il y en avait plein qui en avaient pas et en plus on était mineurs. Enfin il y en avait des mineurs je pense. Donc du coup ils sont repartis. Ils sont repartis le temps qu'ils repartent. C'est pas ils disent venez derrière, on va aller se battre derrière. J'ai dit non c'est mort, je bouge pas de là, si vous voulez vous allez vous battre tout seul derrière, vous allez me tirer, j'en ai rien à foutre. Je commence à dire ça et tout. La meuf elle dit, elle me regarde, elle me dit toi tu vas encore te faire mêler, tu vas encore te faire mêler. J'ai dit j'en ai rien à foutre maintenant, alors si vous voulez vous me mêlez. Elle dit ok comme tu veux te faire mêler, tu vas te faire mêler. Donc du coup ils ont laissé le problème du téléphone. Ils rentrent sur moi, ils commencent à me tomber dessus. Et moi je commence à mettre des coups où je pouvais, je sais pas où je pouvais mais je commence à mettre des coups. Je sens comme quelqu'un qui tire comme ça, qui enlève la personne sur moi. Je sais pas si c'était un daron qui était venu d'où, un daron qui est venu de je ne sais pas où. Il a commencé à tirer la fille sur moi et tout. Arrêtez vos conneries, vous êtes là, vous êtes des enfants, vous êtes des gamins, vous allez vous tuer, vous savez même pas ce que vous faites. Je dis Dieu merci, vous m'avez écouté. Et là du coup la police elle est revenue une deuxième fois et elle voulait toujours se battre. Et genre tout le monde est retenu. Et la police elle est arrivée la deuxième fois, elle a vu vraiment qu'il y avait une baston. Ils ont tous emmené au commissariat. Moi j'étais majeure donc du coup j'ai pu partir. Les mineurs qui étaient là, on a dû appeler leurs parents. Je sais pas ce qui s'est passé après. On m'a demandé si je voulais porter plainte. Moi j'ai dit non, je veux pas les problèmes, laissez-moi rentrer. Tout ce que je veux c'est rentrer chez moi. Du coup même la pote à ma pote, on n'est plus allé chez elle pour chercher nos affaires. Tout ce qu'on a fait c'est prendre notre train le lendemain matin très tôt. On est parti sans nos affaires, on a laissé nos affaires là-bas. Et voilà, c'est comme ça que je me suis fait mêler sans vouloir. Alors que j'étais même pas dans les problèmes, j'ai juste voulu défendre ma cousine et je me suis fait mêler. C'était une bonne leçon. Moi j'ai dit maintenant vous avez vos problèmes, moi je vous regarde.